Vous avez déjà remarqué comment certaines phrases semblent banales? Tu as grossi. Tu as maigri, hein? Oh, tu as noirci, éclairci, vieilli, changé. Gna 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 gna. Et pourtant, elles vous heurtent comme un petit coup de poing dans l'estomac. Enfin, je retire le petit, comme un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi? Parce que derrière la vie non sollicitée, il y a souvent un message caché. Je t'observe, je te juge, et ce, même si tu n'as rien demandé. Et c'est ça qui blesse, c'est pas la phrase elle-même, c'est la violation. Pardonnez-moi, ce n'est pas. Voilà, j'avais omis la négation, ça m'a écorché l'oreille. Donc la violation, une violation subtile, sociale, socialement acceptée, banale, banalisée, mais qui pourtant reste émotionnellement intrusive. Cher ami, aujourd'hui j'aimerais que vous compreniez une chose de fondamentale. Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'on commente votre apparence. Vous n'êtes pas obligé de sourire quand ça vous blesse. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de porter le poids du regard des autres. Quand quelqu'un vous dit tu as grossi, hein? Ce n'est jamais neutre, hein? Même si la personne ajoute derrière ah, mais c'est dans le bon sens, hein? Dans le bon sens pour qui au juste? Parce qu'en réalité, cette phrase active trois choses. Premièrement, le rappel de vos insécurités. Si vous luttez avec votre corps, ce genre de réflexion va ouvrir une plaie encore fragile. Il y a aussi le sentiment de ne pas être assez bien, comme si votre apparence était un dossier public sur lequel chacun pouvait donner son avis. Et puis, troisièmement, il y a l'activation d'un vieux schéma. Un schéma souvent ancré dans l'enfance. Un schéma qui dit « on commente mon corps, donc mon corps appartient aux autres ». Mais votre corps, cher ami, votre corps n'est pas un sujet de débat public. C'est votre espace intime. On pourrait se demander pourquoi les gens font ça. Pourquoi ils se permettent de commenter le corps, votre corps, ainsi, sans gêne aucune. Souvent, c'est parce qu'on leur a appris que c'était normal. Vous savez, dans beaucoup de familles, commenter l'apparence est une activité culturelle. Un bonjour déguisé. Une manière maladroite de parler sans vraiment se connecter. Vous avez sûrement déjà entendu toi, on voit que tu manges bien, hein? Ou alors oh, mais tu es toute fine. Il faudrait manger un peu. Et puis, il y a tu as noirci, hein? Ouh, le soleil t'a attrapé, hein? Va dans l'ombre, hein? Va dans l'ombre. Comme si votre peau était une information publique. La vérité, ces remarques parlent d'eux et non pas de vous. Elles révèlent leur propre rapport au corps, leur propre insécurité, leur besoin de se sentir en contrôle au-dessus d'eux. Ce n'est pas votre poids, ce n'est pas votre couleur, ce n'est pas votre forme, ce sont leurs limites. Mais alors, comment réagir? Cher ami, je vais vous proposer 3 stratégies simples, efficaces et qui ne demandent ni agressivité ni justification. Stratégie numéro 1, le cadre doux. Vous pouvez répondre calmement « Je préfère qu'on ne commente pas mon apparence. C'est clair, c'est propre, c'est adulte. » On poursuit. Stratégie numéro 2, renverser le projecteur. Une personne dit « Ernesta, tu as grossi, hein ?» Vous répondez « Pourquoi est-ce si important pour vous ?» Et là, vous voyez, vous n'êtes pas agressive, mais vous obligez l'autre à se regarder dans un miroir. Et souvent,
Quand vous renvoyez le projecteur comme ça, ils balbutient. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont aucune réponse sensée. Stratégie numéro 3, le mur de velours. Vous dites « Je vais bien, merci ». Un point. Pas de débat, pas d'explication, pas de justification. Parce qu'au fond, en vrai, vous n'avez rien à expliquer, hein. Alors, je refais la scène, hein. Ernesta, tu as grossi, hein? Je vais bien, merci. Et toi? Voyez? Voilà. Cher ami, votre corps est votre histoire, votre espace, votre maison. Il raconte vos saisons, vos passages difficiles, vos victoires silencieuses à ne pas oublier. Il raconte vos transformations intérieures. Et ça, ce n'est pas un décor qu'on a le droit de commenter librement. Les avis non sollicités créent 3 blessures majeures. La blessure d'intrusion, puisqu'on entre dans votre espace sans frapper. La blessure de comparaison, puisqu'on vous rappelle un standard parfois impossible à atteindre. Je m'efforce de ne faire aucun commentaire sur les réseaux sociaux. Je poursuis. Et puis, il y a la blessure d'invisibilité, puisqu'on parle de vous, mais on ne vous voit pas vraiment. Et accumuler ces blessures vont créer de l'hypervigilance, une baisse de l'estime de soi, une auto-surveillance permanente, le sentiment très désagréable d'être évalué. Mais aujourd'hui, cher ami, on sort de tout ça. Voyez votre corps comme une maison. Depuis des années, des gens entrent, ouvrent les placards, critiquent la déco, comparent les meubles, sans que vous n'ayez jamais dit « stop là, la fête est finie, la visite guidée est terminée. » Terminus, tout le monde s'en va. Aujourd'hui, vous fermez la porte, vous gardez la clé et vous choisissez qui entre. Et surtout, vous choisissez quelles phrases ont le droit de vous toucher. Voici 3 phrases que j'aimerais que vous reteniez. Mon corps n'est pas un sujet public. Je choisis ce qui me définit. Mon apparence ne demande pas d'autorisation. Et si un jour la remarque vous blesse, dites-vous simplement ceci. Ce n'est pas mon problème, c'est la manière dont on m'a appris à recevoir leurs projections. Parce qu'après tout, finalement, il ne s'agit que de ça, des projections. Dès demain, entraînez-vous à une réponse simple que vous pourrez utiliser dès que quelqu'un commentera votre physique. Vous êtes prête? C'est parti. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Juste ça. Vous pouvez le répéter ou vous l'approprier. Vous verrez, ça change tout. Pas parce que les autres se taisent, hein. D'ailleurs, il y en aura toujours un ou une qui dira quelque chose. Mais parce que vous reprenez votre territoire intérieur. Quand vous arrêtez les autres de définir votre apparence, vous gagnez de la tranquillité intérieure, de l'assurance, un respect nouveau de vous-même, pour vous-même, et surtout un sentiment de liberté incroyable. Vous devenez la personne qui décide, et ça, cher ami, c'est le début d'une reconstruction profonde. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day